Bonsoir les yogis, j'espère que vous allez bien. Je suis Stéphanie de Yoga Line et je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une séquence qui va être une séquence plutôt yin, plutôt restaurative autour de l'ouverture de hanches. Donc on va travailler sur la zone du bassin ce soir, très proche de la terre, de manière à libérer toutes les tensions qu'on pourrait avoir dans cette zone. C'est souvent une zone où on entretient beaucoup d'émotions négatives, d'émotions stagnantes. Donc l'idée, ça va être vraiment d'aller libérer tout ce qui est un peu stocké, des choses parfois très anciennes dans la zone des hanches, dans la zone du bassin, par des ouvertures. Donc des ouvertures qui vont être progressives, on va bouger lentement. Donc l'idée, c'est vraiment de rester dans cette énergie très proche de la terre, très yin, et de vous faire du bien. Donc dans cette séquence, vraiment prenez le temps de laisser le flow, laisser la vie, laisser le souffle circuler en vous. Donc pour commencer, je vous propose de vous installer déjà dans une position en tailleur où on ouvre les hanches. Donc vous pouvez prendre un support comme moi. Là ici j'ai une brique, peut-être un coussin un peu dur sur lequel vous pouvez placer vos fessiers. Et n'hésitez pas à monter de plusieurs hauteurs votre support de manière à avoir les genoux à la même hauteur que vos hanches. Donc on peut avoir les talons l'un devant l'autre ou les talons juste sous les genoux. Et tranquillement ici, on va commencer par quelques instants d'intériorisation, de centrage, de manière à laisser ici un espace entre ce qui a pu se passer au début de la journée, pendant cette journée et maintenant. Donc laissez les paupières tranquillement s'abaisser, ralentissez tout à l'intérieur. Laissez les mains venir se placer sur les genoux. Laissez la respiration se poser. Votre corps se poser ici et maintenant. Et observez comment vous vous sentez ce soir. Observez votre humeur, votre état. Est-ce qu'il y a des sensations particulières qui vous traversent? Des émotions particulières qui sont là? Peut-être des pensées qui tournent en boucle? Simplement observez tout ça sans juger, sans commenter, ni chercher à analyser quoi que ce soit. Laissez la respiration naturellement s'étirer. À l'inspiration, vous vous grandissez et vous vous ouvrez. À l'expiration par les narines, vous ressentez l'air légèrement réchauffé qui ressort et qui emmène toutes les éventuelles petites tensions, fatigues, ressentis négatifs. Laissez couler naturellement. Prenez le temps d'atterrir complètement, ici et maintenant, dans votre espace, en vous-même. De longues inspires, de longues expirations. Une moyenne de 4-5 temps à l'inspire. 4-5 temps à l'expire. Et puis lentement, tout en gardant les yeux clos, je vous invite à joindre les paumes de main devant le centre-cœur en pressant bien les paumes de main, en sentant les pouces activer le sternum vers le haut et les coudes s'étirer de chaque côté. Les aisselles s'allonger, s'étirer vers les coudes. Ressentez votre posture, votre verticalité ici. Énergie montante le long de la colonne à l'inspire.
comme si quelqu'un vous étirait par un fil imaginaire au sommet de la tête vers le ciel. Et à l'expire, toujours par les narines, ressentez la détente dans les épaules, les mâchoires, les trapèzes. Et on va démarrer cette séquence en chantant une fois le mantra Om. Vous pouvez chanter chez vous tranquillement avec moi ou répéter mentalement le mantra, ce mantra universel, cette vibration qui vient purifier, nettoyer tous les centres énergétiques le long de la colonne vertébrale. Inspirez complètement. Laissez la tête s'incliner vers le cœur, en signe de gratitude. Et lentement, à votre propre rythme, laissez le dos des mains revenir sur les genoux. Et les paupières se redresser lentement. Et bienvenue tout le monde. Bien. Vous pouvez changer le croisement des jambes. Venez vous allonger donc sur le dos, complètement sur le dos. Et si vous pouvez vous munir d'une sangle, soit de yoga, soit vous prenez une ceinture de peignoir, ça fera l'affaire. Ce sera très bien pour les ouvertures de hanches qu'on va faire maintenant. Donc vous venez au milieu du tapis, vous laissez le bas, le milieu, le haut du dos tranquillement se déposer sur le sol. Et prenez déjà ces quelques instants allongés sur le sol pour ressentir la terre. Faire un petit état des lieux de votre état. Laissez tout se déposer à terre, tranquillement. Essayez de réallonger les jambes en déposant le talon droit un peu plus loin vers l'avant, le talon gauche un peu plus loin vers l'avant. Et puis lentement, vous allez ramener le genou droit à la poitrine. Ici, vous pressez peut-être les mains sur le tibia. S'il y a une quelconque sensation dans le genou, ça peut être aussi une pression au niveau de l'arrière de cuisse. Et vous ramenez progressivement à l'expiration le genou vers la poitrine, en essayant d'exercer comme une pression de la cuisse sur le bas-ventre et le côté droit de l'abdomen. Et profitez de chaque expiration pour bien presser, pour bien masser. Sentir la détente dans le ventre. Peut-être en allant légèrement vers la droite maintenant, vers l'épaule droite. Vers le centre, un peu plus à l'intérieur. Sentir votre hanche, vous connecter à cette sensation au niveau de la hanche. Et relâchez bien à l'expire encore toutes les éventuelles petites tensions que vous pourriez ressentir au niveau du bassin et au niveau de l'abdomen. On va ramener les deux mains de chaque côté, les deux mains sous la tête et les coudes ouverts de chaque côté. Et on va commencer par dessiner des cercles. Donc ici, la jambe se tend loin devant, le genou droit vers l'intérieur, puis vers la poitrine, puis vers l'extérieur. Donc on dessine des cercles avec notre genou droit. Lentement, n'essayez pas d'aller trop vite ici. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se connecter aux sensations dans la hanche. Respirez bien régulièrement. J'inspire. Je ramène le genou vers la poitrine. Et à l'expiration, vous tendez la jambe loin devant en frôlant le sol. Essayez d'aller bien jusqu'à l'intérieur de votre cercle. Et changer de sens. Donc ça, c'est vraiment un exercice qu'on peut faire aussi, bien sûr, le matin, voire même dans son lit, de manière à ouvrir l'espace des hanches et vraiment sentir dans cet endroit, au niveau de la tête de fémur, comme cette articulation peut naturellement se fluidifier, se lubrifier ici. Détendez bien le ventre tout en activant légèrement le ventre de manière à rester en place malgré le mouvement de rotation. Essayez d'apprécier cette sensation fluide qui se met en place à l'intérieur. Super. Et on revient genou droit à la poitrine.
Ici, c'est le moment de prendre justement donc votre sangle ou votre ceinture, tout ce qui pourra faire office ici de strap pour pouvoir étirer votre jambe. Donc on va placer cette ceinture sous le talon et progressivement laisser les mains attraper les deux côtés de la sangle et les coudes de chaque côté s'ouvrir. L'idée, c'est pour l'instant de ne pas trop ramener la jambe vers soi, simplement de la garder tendue vers le ciel, le talon droit vers le ciel, en exerçant une pression avec la sangle sur le talon droit de manière à ancrer un peu plus la tête de fémur droite dans son côté, dans sa cavité au niveau du bassin. Avec la jambe gauche, vous pressez fortement vers l'avant et vous sentez vos orteils vivants ici, redressés. Maintenant, à l'expiration, on peut commencer à sentir la jambe qui se rapproche naturellement de la poitrine, tout en allongeant la fesse droite vers l'avant. La jambe droite, elle, au contraire, se rapproche du visage. Respirez lentement, inspirez, ramenez la jambe dans sa position initiale et à l'expire par les narines. Vous sentez la jambe se rapprocher du visage. En montant au maximum les rotules, en engageant au maximum le devant de la cuisse, droite et gauche ici, de manière à étirer progressivement l'arrière de vos jambes. Encore une fois, j'inspire vers le ciel et à l'expire, je détends le ventre, le bas du dos, je ramène la jambe en direction du visage. Expirez bien jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vous revenez dans votre position initiale et on va prendre donc du coup cette ouverture dans la hanche en attrapant donc la sangle un peu plus près de notre pilier droit avec la main droite, les deux bords de la sangle bien saisis. Vous commencez à ouvrir sur le côté droit et vous allez déposer le coude droit à terre en amenant les orteils droits toujours en direction de votre bassin. Et avec votre main gauche placée ici sur le dessus du bassin à gauche ou sur la cuisse gauche, vraiment vous donnez cette sensation, cette impression d'ancrer, de rester vraiment très lourd dans la fesse gauche et très ouvert dans la hanche droite. Et respirez dans vos hanches. Essayez vraiment d'ouvrir par le souffle, d'utiliser la longueur de l'expire pour ouvrir de plus en plus. Super. Appréciez les sensations, ressentez toute la vie qui circule en vous, l'ouverture, la fluidité dans votre bassin. Tout ce que vous pouvez libérer comme tension résiduelle, comme tension en trop. Et inspirez, vous revenez vers le centre, vous réattrapez les deux bords de sangle et cette fois vous dirigez la tête en direction de la jambe. Peut-être qu'on est loin de la jambe, c'est ok. On envoie comme un baiser à son genou ou bien peut-être qu'on arrive à aller un petit peu plus loin. Et du coup, on fait un vrai bisou. Et on relâche tranquillement la jambe droite à terre. Et vous laissez quelques instants ici les deux jambes déposées au sol. Est-ce que vous ressentez la même chose à gauche et à droite? Ou est-ce que cette jambe droite, justement, elle est comme un petit peu plus vivante, un peu plus légère, voire même plus longue? Juste observez ce que vous ressentez, cette différence ou pas entre les deux côtés. Et puis progressivement, en ancrant la jambe droite dans le sol, vous ramenez le genou gauche à la poitrine. Et on enlace soit son tibia, soit l'arrière de cuisse en ramenant. Donc progressivement, vous cherchez cette compression agréable de la cuisse sur votre abdomen de manière à détendre le ventre, à essayer de chercher une compression dans la hanche. Donc le genou peut commencer à aller vers la gauche, vers le centre, peut-être vers l'intérieur. Voilà, faites-vous du bien, c'est ça le plus important, d'essayer vraiment de chercher des sensations agréables. Les deux mains de chaque côté, ici, sous la tête, et on vient dessiner les cercles avec le genou gauche. Donc on ouvre vers l'extérieur, on tend la jambe vers l'avant, on ramène le genou gauche vers l'intérieur. Stabilisez votre bassin en engageant le ventre et commencez ces mouvements de lubrification. C'est comme si on mettait un petit peu plus d'huile dans l'articulation de la hanche gauche ici. Et peut-être qu'il y a des petits bruits, des petits claques.
C'est tout à fait normal au tout début. Donc, on est en train vraiment d'échauffer cette hanche. Et si vous pouvez faire ce mouvement très régulièrement, je dirais quasiment à chaque séance ou une séance sur deux, vraiment vous entretenez la santé et la mobilité de vos hanches. Changez de sens, donc vers l'intérieur. Et chez moi, ça fait un petit clac. Et après quelques minutes, ça ne le fait plus. Et on ouvre bien vers l'extérieur gauche, vers l'intérieur. Vous détendez le ventre, les organes internes. Vous laissez prendre par ce mouvement fluide. Tendez bien vers l'avant en expirant. Ramenez le genou vers vous en inspirant. Un dernier cercle. Et le genou vers la poitrine. Vous saisissez votre sangle et on va faire cette ouverture, cette extension de jambes de l'autre côté. Donc la sangle sous le talon gauche. C'est de ramener les orteils du pied gauche en direction du sol, en direction de votre poitrine. Gardez la jambe pour l'instant à 90 degrés. Descendez bien les épaules, les coudes bien larges, de manière à ouvrir, à garder le cœur ouvert, la poitrine ouverte. Et sentez à mesure que vous pressez sur la sangle, comment vous pouvez ressentir peut-être jusqu'à une résonance dans la hanche gauche. Maintenant, à l'expiration, vous ramenez la jambe en direction du visage, tout en allongeant le fessier gauche loin vers l'avant, donc sans raccourcir le côté gauche. À l'inspire, je reviens en position initiale. Et à l'expire, longue, profonde, vous ramenez la jambe en direction du visage. Encore. Trouvez ce mouvement fluide, agréable, confortable, tout en activant, tout en ressentant l'énergie dans les cuisses, activée pour ouvrir un peu plus l'arrière de jambe. Expire, la jambe se rapproche de votre visage, de votre buste et vous sentez que vous gardez les deux côtés de la taille bien longs. Le côté gauche défroissé au maximum. La hanche gauche, la fesse gauche qui pousse vers l'avant. Et revenez en position initiale, tranquillement. Avec la main gauche, donc on attrape les deux côtés de la sangle. La main droite vient se poser ici sur la crête iliaque droite ou sur la cuisse droite. Et vous ouvrez bien sur le côté gauche. Tout en ancrant votre hanche gauche dans le bassin, dans sa cavité. Donc, continuez d'exercer une pression de la sangle sur le talon de manière à bien activer jusqu'à la hanche gauche, la résonance ici. Laissez la fesse droite devenir très lourde dans le sol. Respirez dans vos hanches, respirez dans votre bas-ventre, appréciez les sensations, souriez. Sentez comment on est en train de libérer, de nettoyer. En travaillant sur le deuxième chakra ici, Swadhisthana chakra, on vient travailler sur tous les liquides du corps, les os, EAUX du corps. Donc, essayez vraiment de fluidifier. Inspirez, vous revenez au centre. Les deux mains saisissent les deux bords de sangle. Et à nouveau ici, l'intention d'envoyer un bisou, peut-être de le faire réellement, si ça passe, à votre genou. Et on ramènera les deux jambes à terre quelques instants. Est-ce que l'équilibre est revenu ici? Est-ce que vous ressentez la jambe gauche, la jambe droite, légère, ouverte, un peu plus fluide? Ramenez les deux genoux à la poitrine en vous enlaçant complètement. Donc ici, on peut attraper soit les avant-bras, soit les coudes. Et cherchez donc dans Apanasana un massage au niveau de l'abdomen et du bas du dos. Progressivement, vous séparez vos mains et vous laissez aussi vos genoux s'ouvrir. Ici, les mains vont pouvoir saisir plusieurs parties, soit l'extérieur des pieds, soit vos chevilles, soit vos tibias, et vous laissez Happy Baby se faire naturellement. Ananda Balasana, c'est une magnifique posture pour l'ouverture des hanches, l'ouverture des sacro-iliaques. Donc on descend les genoux vers la terre et on laisse les plantes de pied bien vivantes s'ouvrir vers le ciel. Donc respirez dans votre Happy Baby et peut-être que naturellement vous avez envie d'aller à droite, à gauche. Laissez faire. Si le corps a envie de prendre cette forme, cette ondulation, cette bascule,
laissez-le naturellement. C'est qu'il en a besoin. Respirez bien, ressentez les sensations comme quand vous étiez petit, enfant. Cette envie de basculer. Et puis lentement, les deux genoux ensemble. On va basculer sur le côté droit. Céder de la main gauche pour venir ici, tranquillement, se redresser et venir à quatre pattes. Donc, je vous invite à vous placer sur les mains et sur les genoux dans la position du chat, tranquillement. Les mains espacées de la largeur des épaules, les genoux espacés de la largeur de votre bassin. Tranquillement, on prend quelques mouvements ici de confort pour la colonne. J'inspire, pointe du coccyx vers le ciel, le ventre relâché, étiré. Expire, je viens presser les paumes de main dans le sol, le menton au sternum. Inspire, je redresse le sommet de la tête vers le ciel, les épaules en arrière, j'ouvre le cœur en avant, je serre la pointe des omoplates. Expire, repoussez-vous du sol. Lentement. Super. Vous avancez légèrement les mains. Et puis ici, on va prendre un chien très fluide. Donc on vient sur les orteils, la boule des orteils, vous vous repoussez, vous commencez à monter le bassin sans chercher à tendre les jambes, mais vraiment au contraire à aller explorer une posture peut-être encore plus fluide que d'habitude, où vous pouvez aller onduler de gauche à droite. Les genoux cherchent le côté droit, gauche, les hanches ondulent. La tête peut faire des oui, des non. Peut-être que naturellement, vous sentez votre corps qui a envie de prendre une attitude particulière. Peut-être que vous avez envie tout de suite de lever la jambe droite, de faire des cercles. Donc, soyez vraiment créatif ici. Ou peut-être simplement, vous restez dans l'attitude en ondulant, en bougeant à votre rythme. C'est de créer de la fluidité, de prendre toutes les variations que vous avez envie d'explorer ici. Fluide, liquide. Écoutez ce dont le corps a besoin et ce qu'il appelle maintenant. Et puis tous ensemble, on va étirer cette jambe droite vers le ciel. Regardez loin devant. Venez sur la boule des orteils et venez placer le pied droit à l'avant du tapis. Parfois, c'est OK d'un seul trait d'amener ce pied. Parfois, c'est plus délicat. N'hésitez pas à poser d'abord peut-être le genou gauche. Et si ici, le pied n'arrive pas directement à l'avant, vous le placez, vous l'aidez avec la main droite. Si vous êtes sensible au niveau du genou gauche, n'hésitez pas à mettre un petit support sous le genou gauche. On vient dans une fente basse ici et tranquillement, vous allez pouvoir vous redresser tout en amenant l'énergie vers le centre. Donc, c'est comme si on pouvait rapprocher ici les hanches, les fessiers vers la ligne centrale du corps. Vous pouvez rester là tranquillement et laisser vraiment le bassin fondre vers la terre où vous pouvez inspirer, étirer les bras vers le ciel et vers l'arrière dans un croissant de lune. Donc attention ici au niveau du bas du dos. Très important vraiment d'engager votre ventre, d'allonger la pointe du coccyx vers le sol. Ici, peut-être vertical. Si vous êtes à l'aise, s'il n'y a aucune sensation désagréable dans le bas du dos, vous pouvez encore un peu plus vous ouvrir. Les bras le long des oreilles. Respirez pleinement. À l'expire, vous revenez. Les deux mains de chaque côté du pied droit. Et on va envoyer la hanche droite vers l'arrière, rouler sur le talon droit, les orteils du pied droit redressés. Encore, j'inspire. Je viens ici, le genou au-dessus de la cheville. Je peux pointer le pied arrière vers le ciel. Expire, Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. Fluide, encore. Inspire, je redresse le menton, peut-être je pointe les orteils du pied gauche vers le ciel. Expire, respirez dans vos hanches. Et vous revenez sur le pied droit, les deux mains viennent s'ancrer dans le sol, vous vous repoussez du sol, chien la tête en bas.
Et la hanche gauche, la jambe gauche vers le ciel. Vous montez cette jambe, peut-être vous avez envie d'ouvrir, de plier le genou gauche. Et on ramène pied gauche devant. Comme tout à l'heure, je peux m'aider avec une main pour ramener ce pied bien à l'avant. Déposer le genou droit, bien loin derrière, pour sentir l'ouverture dans le psoas. Donc vraiment le psoas, ce muscle fléchisseur de hanche qui vient ici ouvrir, s'ouvrir un petit peu plus dans la fente. Vous resserrez tout vers le centre, vous inspirez vers le ciel. Peut-être un peu plus vers l'arrière, croissant de lune, Anjaneyasana. Sentez le ventre s'activer, le bassin bien lourd vers la terre. Respirez pleinement, profitez des sensations de la vie qui circule en vous. Et expire, les deux mains de chaque côté du pied gauche. Roulez sur le talon gauche, la hanche gauche vers l'arrière. Je reviens sur le pied gauche. Je peux pointer les orteils du pied droit vers le ciel. Bravo. Expire, fessier gauche en arrière. Inspire, on redresse le buste, le regard vers le ciel. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Réancrez les deux mains dans le sol, repoussez-vous du sol. Adho Mukha Svanasana. Toujours avec vos variations, vos ondulations. Peut-être une envie d'aller vers l'avant, de bouger, comme si vous étiez dans une eau très chaude. Donc vraiment, cette séquence du soir, elle doit vraiment vous permettre de délier toutes les tensions. Super. À nouveau, j'étire la jambe droite vers le ciel. J'ouvre la hanche. Donc vraiment, je m'autorise à ouvrir, à pointer le genou droit vers le ciel, le talon droit vers la fesse gauche. Et cette fois, je ramène le pied à l'extérieur de ma main droite. Je viens déposer le genou gauche, toujours loin derrière. Sensation d'ouverture dans le psoas à gauche. Et là, donc du coup, on a une ouverture un peu plus forte. On va dans cette position du lézard ou du gecko. On essaiera toujours d'avoir notre genou droit dans la direction des orteils du pied droit. Donc évitez le genou qui rentre vers l'intérieur, les orteils qui vont vers l'extérieur. Toujours cet alignement au niveau des articulations. Et là, beaucoup de variations possibles. Donc ici, peut-être que c'est déjà fort, vous restez sur le bout des doigts et vous sentez le bassin déjà très ouvert dans cette posture. Et ce sera peut-être suffisant. L'idée, c'est de respirer dans la zone du bassin et d'amener une énergie douce dans cette zone. Et c'est toujours une posture assez intense. Même si on reste en mode yin, ce sera toujours une posture qui exige vraiment un engagement. On peut rester ici, on peut descendre d'un cran sur les avant-bras peut-être, pour aller chercher peut-être des sensations plus intense, mais c'est pas forcément nécessaire. Si vous avez juste un avant-bras qui se pose, parce que peut-être c'est le cas, n'hésitez pas à prendre une demi-mesure, ça peut être des briques, ça peut être un coussin ou un bolster justement sous vos avant-bras. Donc là, tous les supports, peut-être que justement là vous êtes à mi-chemin, et puis avec les briques, vous trouvez un confort juste. L'idée c'est d'aller dans la sensation, mais pas dans des sensations trop extrêmes. Donc vraiment de sentir qu'il se passe quelque chose, que vous ouvrez, que vous ouvrez des portes, mais sans aller trop loin, trop vite. Respirez là. Bien sûr, pour certaines personnes, c'est encore tout à fait accessible et vous avez envie d'aller un petit peu plus loin encore. Donc chacun peut doser ici. Donc peut-être que, au contraire, on n'a pas besoin de briques et qu'on voudrait encore renforcer un petit peu les sensations. Donc à vous de voir, vous pouvez aller plus loin en allongeant les bras vers l'avant, donc vraiment en descendant un petit peu plus proche de la terre. Autre variation possible, tendre la jambe et peut-être aller explorer des mouvements d'avant en arrière, peut-être. Donc je vous laisse vraiment trouver ce juste chemin. L'idée de toutes nos postures, c'est vraiment pas de faire des postures
pour la posture, mais vraiment d'explorer le mouvement, d'explorer la vie et l'énergie que ça génère à l'intérieur, sans chercher à dépasser vos limites, à aller dans une zone d'inconfort. Donc, trouvez la juste sensation. Les derniers instants du côté droit. Et puis lentement, vous revenez de là où vous êtes. On va ramener le pied droit à l'intérieur des mains. Ramenez le genou droit à l'arrière. Et profitez donc d'une descente à la terre en pliant les coudes vers l'arrière, en déposant le ventre, la poitrine, le menton au sol. Vous réétirez les deux jambes sur le dessus des pieds. Et on vient s'installer dans une posture ici de sphinx sur les avant-bras. Vous ouvrez bien la poitrine, vous laissez la gorge peut-être s'ouvrir, peut-être le regard monter, mais pas obligé. Donc soit on voudrait un petit peu plus activer au niveau de la glande thyroïde en regardant vers le plafond, soit on est dans un mode plus doux où on laisse la tête verser en avant. Si tout est OK dans le bas du dos, vous pouvez commencer à monter un petit peu plus haut en ouvrant les mains de chaque côté et en laissant cette position devenir ce qu'on appelle la posture du phoque, les bras tendus. On crée une compression un peu plus intense dans le bas du dos, qui est volontaire, mais qui ne doit pas être douloureuse du tout. Donc essayez vraiment là aussi de voir où est-ce que vous êtes bien, qu'est-ce que ça génère en vous, et n'hésitez pas à revenir à la variation précédente sur les avant-bras. Très bien aussi, on crée cette compression et ça va vraiment venir activer certains méridiens, notamment ici le méridien vessie qui passe par l'arrière du corps. Et puis on active naturellement par cette compression des surrénales aussi certaines lignes énergétiques. Donc profitez de la posture, jambes, bras tendus ou bras pliés, et ouvrez la poitrine, respirez bien. Encore quelques instants ici. N'hésitez pas à fermer les yeux, à ressentir de l'intérieur. Et puis lentement, venez redéposer la tête sur le coussin des mains quelques instants. Si vous en ressentez le besoin, vous amenez les hanches à gauche, à droite. Expirez complètement vers le sol. À votre rythme, les deux mains viennent de chaque côté des côtes. Inspirez pour un petit cobra. Ouvrez-vous. Là aussi, pressez les coudes vers l'intérieur. Allongez toute la colonne sur les orteils, sur les genoux. Votre bassin glisse vers l'arrière, puis vers le ciel. Vous retrouvez votre chien tête en bas. N'hésitez pas à repositionner les mains un petit peu plus à l'avant. La jambe gauche vers le ciel, ouverture dans la hanche. Allongez bien le genou gauche vers le ciel, pointez ce genou gauche, repoussez-vous du sol ici. Et ramenez pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Loin devant, n'hésitez pas à attraper ce pied. Et ensuite le genou droit loin derrière. Posture du gecko de l'autre côté. Super. Sentez que c'est fort, que ça travaille vraiment dans la hanche. C'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, vraiment pour la santé ici de votre bassin, la circulation énergétique dans le bassin. C'est vraiment une énergie douce que l'on reçoit. On peut rester comme tout à l'heure sur les mains. Option 2, de descendre sur les avant-bras au sol ou sur des briques. Et de poser la tête en direction du sol et de respirer là. Option 3, d'allonger les bras, d'aller encore un petit peu plus près de la terre. Ou d'être en mode semi-dynamique en ayant la jambe droite tendue, le genou levé et d'aller d'avant en arrière. Voilà. Explorez.
Le guide, c'est vraiment vous à l'intérieur. Vos sensations, vos ressentis. C'est votre expérience. Encore quelques instants. Si vous sentez les sensations trop intenses, n'hésitez pas à descendre moins bas. Et surtout, envoyez le souffle dans la zone qui appelle. Okay. Tranquillement, on revient sur les mains. On va ramener le pied gauche entre les mains. Repoussez-vous du sol. Et ici, notre dernier chien tête en bas. Inspirez par le nez. Et une longue expire par la bouche en tirant la langue très fort vers le menton. Libérez toutes les tensions résiduelles. Super. On vient marcher les pieds vers l'avant. Ici, on va prendre Malasana, donc les pieds écartés vers l'extérieur, les orteils pointent, s'étirent vers l'extérieur et on vient s'asseoir dans cette posture de guirlande. Donc dans la guirlande, peut-être que les talons ne touchent pas le sol, c'est assez fréquent. Donc ici, vous pouvez, si vous le supportez, rester juste sur la boule des orteils, sinon, simplement, vous aider de 2 petites briques qui viendront se placer justement sous les talons pour un bel équilibre. Ou juste des petits supports qui vont vous aider à être plus à l'aise dans cette posture. Joignez les paumes de main devant le cœur. Continuez d'ouvrir, d'allonger au maximum. Respirez là. Pour Malasana, avec ou sans briques, ramenez au maximum la poitrine vers l'avant et vers le ciel. C'est de laisser vraiment le bassin se rapprocher de l'énergie de la terre, de l'énergie yin de la terre. Et c'est de repousser au maximum avec vos coudes les genoux vers l'extérieur et les genoux cherchent à résister vers l'intérieur. Respirez là quelques instants en vous grandissant, en vous redressant vers le ciel tout en vous ancrant à la terre. Fermez les yeux, respirez. Vous pouvez rester ici ou aller un peu plus loin vers l'avant en étirant les bras loin devant, en plongeant encore plus profondément dans vos hanches. Inspire le long du dos. Et expire dans les hanches. Inspire tout le long de la colonne. Et expirez dans vos hanches. Libérant toutes les tensions ici, conscientes, inconscientes, que vous pouvez entretenir, stocker dans cette zone du bassin. Et puis lentement, les mains marchent vers vous, à l'arrière pour vous soutenir et pour pouvoir vous déposer dans Baddha Konasana, la posture de l'angle lié. Donc à nouveau, si vos genoux sont très hauts, n'hésitez pas à retrouver un support sous les fesses. Donc ici par exemple, brique, coussin, je vais de manière... Ici, me surélever de manière à pouvoir un peu plus trouver cet équilibre, les genoux à la hauteur de mon bassin. Mes talons se rapprochent peut-être de mon périnée. J'attrape mes chevilles ou mes gros orteils, ce qui me permet de me redresser. Donc si en attrapant mes gros orteils, je suis obligée d'amener les épaules en avant, essayez vraiment d'attraper autre chose, donc les tibias, les chevilles, de manière à ce que ce haut du corps reste bien ouvert. Laissez les genoux tomber de chaque côté, redressez-vous dans cette posture et laissez vraiment les cuisses s'ouvrir, les genoux tomber vers la terre. Redressez les tailles, redressez le bas-ventre, laissez les bras monter vers le ciel, inspirez. Peut-être le regard suit les mains. Et expirez, vous twistez vers la droite. Inspire vers le ciel. Et expire de l'autre côté. Encore une fois. Inspire. Ouverture, amplitude. Expire.
On nettoie, on vide. On laisse partir le trop-plein, les fatigues. Inspire. Laissez circuler le prana, l'énergie vitale. Expire. Tous les résidus. Inspirez vers le ciel. Expirez de chaque côté. Et laissez les jambes s'ouvrir de chaque côté. Donc on peut rester sur sa brique, on peut descendre si on est à l'aise. Et ici, l'idée à nouveau, c'est de pouvoir s'ancrer dans l'avant des ischions. Donc le l'avant de ces os pointus des fessiers. Et avec vos mains, ancrez bien les jambes dans le sol avec une légère rotation externe ici. Souvent, on a aussi des tensions au niveau du pli des aines, c'est ce qui nous empêche d'aller vers l'avant. De même que cette bascule du bassin, elle est nécessaire. Donc si besoin, le fait d'avoir un support, ça va vous aider à aller un peu plus vers l'avant. Si déjà dans cette posture, c'est un challenge de rester vertical, ce sera suffisant. Et là, une façon très simple de travailler l'ouverture de hanche sans aller forcément vers l'avant, c'est de reprendre votre sangle ici et de l'amener au niveau des pieds. Et puis de travailler à votre rythme. Ici, avec les mains qui saisissent la sangle de chaque côté, j'allonge mon dos. Et à l'expiration, peut-être je peux descendre un tout petit peu, mais je ne vais pas forcément descendre beaucoup. Ce qui est important ici, c'est de garder la poitrine la plus ouverte possible. Donc à l'inspire, grandissez, redressez-vous. À l'expire, cette sensation de basculer, mais à la hauteur qui est accessible pour vous. Encore une fois, inspire. Et expire. Sentez bien les jambes engagées, pressées dans le sol. Restez à cette étape, surtout si le dos s'arrondit. Si vous êtes à l'aise, bien sûr qu'ici vous pouvez avancer sans sangle, les mains vers l'avant, mais gardez l'intention du cœur, l'intention d'ouvrir dans la poitrine et non pas de porter la tête en premier vers le sol. Donc vous voyez où est-ce que vous pouvez descendre tout en gardant la longueur des tailles, la longueur des flancs, l'ouverture dans la poitrine, l'ouverture dans les clavicules et travailler avec patience. Toutes ces postures d'ouverture, elles exigent beaucoup de patience, beaucoup d'humilité aussi pour pouvoir vraiment s'ouvrir, laisser le corps s'ouvrir à son rythme. Amenez le souffle dans cette zone du bassin. Inspirez pour allonger, où que vous soyez, vertical ou déjà très proche de la terre. Expirez pour grignoter encore quelques millimètres. Les jambes restent très fermes dans le sol, votre bassin très ancré. Vous inspirez, vous trouvez de la longueur. Montez bien les rotules, sentez les jambes actives. Expirez vers la terre. Toujours cette sensation de vague à l'intérieur. L'inspire le long de la colonne et l'expire vers le sol. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Vous revenez lentement à la verticale. Ici, je vous propose deux options selon ce que vous avez envie de travailler. Si vous êtes plutôt dans une démarche ce soir très yin, très versée vers le sol, complètement relâché, c'est une excellente posture que vous pouvez prendre avec un support. Alors, soit un coussin, si vous êtes très souple, un coussin suffira et vous placez par exemple ce coussin sous la tête. Et là, vous allez vraiment partir dans une posture yin de décharge. Peut-être qu'un bolster sera plus approprié. Donc les bolsters, ce sont des gros coussins. Peut-être que vous avez même des traversins à la maison, ça fera vraiment l'affaire, ou des gros coussins bien longs que vous allez placer devant vous. Donc là, c'est un gros bolster qui peut être mis dans différentes position. Donc soit vous êtes déjà assez souple dans cette posture, le coussin au sol ou sur une brique. Et du coup, pareil, je vais essayer d'être en mode décharge, complètement relâché sur mon bolster qui m'accueille et qui me porte. Si c'est délicat d'avoir cette flexion avant, on va mettre le bolster dans l'autre sens. Et du coup, ici,
je vais avoir ma tête posée sur le bord du bolster. Et vous voyez, mon dos est presque à la verticale. Mais je vais avoir cet effet, une sensation plus douce. Et maintenant, là où vous êtes, on va rester quelques instants complètement versé vers l'avant pour une variation yin. Pour ceux qui voudraient une variation plus yang, une exploration des hanches en profondeur, on peut essayer d'aller dans Kurmasana, la posture de la tortue. C'est une option à la variation détente et des pauses. Et si vous êtes ici dans Kurmasana, vous rapprochez les pieds, donc de la largeur à peu près d'1 mètre. On va replier les genoux et on va prendre cette forme de tortue. Donc on va plonger vers l'intérieur, glisser les bras sous nos genoux et écarter les bras en croix de chaque côté. Première étape de la tortue. Et là, peut-être que ce sera suffisant. On sent déjà qu'il y a un bel effort au niveau des hanches. Je relâche la tête. Je peux poser la tête vers la terre sur un coussin. Et c'est déjà une très belle posture où on respirera profondément. Si tout est OK, je continue de pousser les talons vers l'avant et d'amener mes genoux, l'arrière de mes genoux, sur mes bras de manière à déposer progressivement mes épaules, mon menton ou mon front au sol. Tranquillement, étape par étape, progressez à votre intensité ici. Si tout est toujours confortable, vous pouvez attraper les mains dans le dos ou bien une sangle qui vient faire le lien ici, si les mains ne s'accrochent pas complètement. Et vous sentez que vous rentrez, où que vous soyez, dans Kurmasana ou dans la position Yin de Upavishta Konasana, que vous rentrez de plus en plus à l'intérieur de vous-même, profondément en vous-même. Vous êtes dans votre maison, comme la tortue. Encore quelques instants, des respirations profondes qui accompagnent la pause, qui vous ouvrent de plus en plus. Et puis lentement, si vous êtes dans la tortue, vous séparez les mains, vous ramenez les bras en croix, vous commencez à replier les genoux et à sortir de votre posture en vous redressant. Pour ceux qui étaient dans la variation Yin du grand angle, vous remontez lentement. Très bien. Super, bravo tout le monde. On va passer sur le dos en Shavasana avec différentes options. Si vous voulez garder cette intention d'ouverture dans le bassin, on prendra la forme d'un papillon. N'hésitez pas à prendre ce bolster si vous l'avez pour votre dos, donc dans cette forme de papillon ou tout autre coussin. Et on se place devant. On vient déposer toute la colonne sur notre bolster. Et souvent ici, ça amène une cambrure assez intense. Donc n'hésitez pas à soulever le bassin, à déposer un peu plus le bassin vers l'avant et à laisser, pour cette dernière posture, les genoux s'écarter de chaque côté. Si ça tire beaucoup à l'intérieur de vos cuisses, vous avez toujours l'option de mettre des briques ici, sous les cuisses, de manière à rendre plus confortable cette posture. Laissez les bras s'installer de chaque côté, les paumes de main ouvertes, les épaules détendues. Et laissez la respiration se faire calmement ici. Inspire, expire par le nez. Ralentissez tout. Supta Baddha Konasana. Magnifique posture de restauration. L'espace dans les hanches, l'espace dans la poitrine, dans votre colonne, dans votre mental.
Profitez de chaque expire pour vous détendre un peu plus, pour vous relâcher un peu plus à la terre. Vous pouvez rester là pendant toute la durée de votre relaxation ou progressivement tendre la jambe gauche, la jambe droite, ce qui sera bénéfique pour vous. Restez autant de temps que nécessaire dans cette relaxation où vous pouvez vraiment venir digérer, absorber tous les bénéfices de votre pratique. Ramenez votre attention, votre conscience dans le ventre et détendez complètement tous les organes, les viscères. Relâchez tout. La conscience dans votre poitrine. Expirez complètement. Relâchez les poumons, le diaphragme, le plexus cardiaque. Sentez vos épaules devenir de plus en plus lourdes. Les bras abandonnés. Relâchez jusqu'au bout des doigts. Relâchez tous les traits du visage. Particulièrement les mâchoires. La langue. Le bout de la langue. Vous relâchez les tempes. Les paupières de plus en plus lourdes sur les globes oculaires. Relâchez les yeux profondément à l'intérieur et entre les yeux. Laissez-vous flotter ici, entre ciel et terre, entre terre et ciel.
Et petit à petit, à votre propre rythme, commencez tout doucement à reprendre contact avec votre environnement extérieur, à retrouver des sons, des odeurs, des sensations physiques, des contacts avec la terre. Prenez une belle inspiration par le nez et un large soupir par la bouche. Videz bien jusqu'au bout. Encore une fois, inspirez. Et expire. Vous videz, vous commencez à bâiller, à vous étirer. À prendre toutes les formes dont vous avez envie pour retrouver cette énergie en vous. Remontez doucement à la surface. Les genoux à la poitrine, vous vous enlacez, vous vous bercez tendrement jusqu'à retomber sur un côté, dans une position fétale, quelques instants. Et prenez tout votre temps pour retrouver votre tailleur. La position dans laquelle nous avons démarré, assis, les mains jointes devant le cœur, les yeux clos, encore quelques instants ici. Remerciez-vous pour votre pratique. Observez comment vous vous sentez. Observez tous ces petits changements jour après jour. Plus vous pratiquez, plus vous rayonnez, plus vous vous ouvrez dans votre corps, dans votre cœur, laissant la place à l'amour. Merci beaucoup, namasté. Une excellente soirée. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos ressentis par rapport à cette séquence. Évidemment, si vous avez envie de la partager aussi aux gens qui en auraient besoin, donc n'hésitez pas à partager. Et puis pour recevoir des vidéos régulièrement, donc 2-3 fois par semaine, n'hésitez pas à vous abonner de manière à pouvoir suivre l'actualité de Yoga Line. Merci beaucoup, à très bientôt.